tout ce que vous êtes aujourd'hui et tout ce que vous deviendrez dans le futur sera déterminé par votre façon de penser et la façon dont vous utilisez votre temps. Votre attitude envers le temps est un facteur critique dans tout ce que vous faites et tout ce que vous accomplissez. Lorsque j'ai commencé à étudier les personnes qui réussissent, j'ai découvert qu'elles avaient toutes une caractéristique commune. Elles ont tous été décrites comme étant extrêmement bien organisées. Les personnes qui réussissent ont développé la capacité d'accomplir beaucoup plus dans le même laps de temps que les personnes qui échouent. Elles ont des buts et des objectifs clairs, des plans clairs et précis et des calendriers bien organisés qui leur permettent de se concentrer continuellement sur une utilisation précieuse de leur temps. Très souvent, des personnes de capacités égales et de parcours similaires entrent dans un domaine compétitif avec le même niveau de responsabilité et de revenus. Pourtant, 10 ans plus tard, certains de ces gens gagnent 5 fois, voire 10 fois plus que les autres qui ont commencé avec eux à la même époque. Ces personnes de haut niveau ont de plus grandes responsabilités. Elles sont très respectées et estimées par leurs collègues et collaborateurs. Elles ont une vie meilleure, des foyers plus agréables et des familles plus heureuses. Et la seule chose qu'elles ont toutes en commun est qu'elles semblent faire beaucoup plus de choses dans le même laps de temps que les gens qui les entourent. Ces personnes utilisent différemment les minutes et les heures de chaque journée. Elles sont bien plus productives. Et à mesure qu'elles accomplissent davantage, elles ont de plus en plus de responsabilités et des choses de grande valeur à faire. Elles sont alors mieux payées et promues plus rapidement. La bonne nouvelle est que, lorsque vous apprenez et pratiquez les mêmes techniques de gestion du temps, ces lois et principes universels d'utilisation du temps, vous commencez immédiatement à avancer rapidement dans votre propre vie. Vous mettez le pied sur l'accélérateur de votre propre carrière. Vous commencez à accomplir plus de choses plus rapidement que par le passé dans votre travail et votre vie personnelle. Les personnes qui pratiquent ces lois de la gestion du temps rapportent que leur carrière décolle, que leurs revenus augmentent et, étonnamment, qu'elles ont beaucoup plus de temps à consacrer à leur famille et à leurs amis. Les lois de la gestion du temps sont intemporelles et éternelles. Elles fonctionnent partout et pour tout le monde. Lorsque vous alignez vos activités en harmonie avec ces lois et principes, vous commencez à accomplir bien plus que vous n'auriez jamais cru possible. La loi de la clarté est la première loi pour gérer efficacement votre temps. Plus vous êtes clair sur vos buts et objectifs, plus vous serez efficace pour les atteindre. La clarté représente probablement 80% du succès et du bonheur. Le manque de clarté est probablement plus responsable de la frustration et de l'échec que tout autre facteur. C'est pourquoi nous disons que le succès est une question d'objectifs, et tout le reste n'est que commentaire. Les personnes ayant des objectifs clairs et écrits accomplissent bien plus dans un délai plus court que ceux qui n'en ont pas. Cela est vrai partout et en toutes circonstances. Vous pourriez même dire que les 3 clés d'une grande réussite sont clarté, 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 en ce qui concerne vos objectifs. Votre réussite dans la vie sera largement déterminée par la clarté avec laquelle vous savez ce que vous voulez vraiment. Plus vous écrivez et réécrivez vos objectifs et plus vous y réfléchissez, plus vous les comprendrez clairement. Plus vous êtes clair sur ce que vous voulez, plus vous avez de chances de faire de plus en plus de choses qui permettent de les atteindre. Pendant ce temps, vous ferez de moins en moins de choses qui ne vous aident pas à obtenir ce que vous voulez vraiment. Voici, une fois de plus, le processus simple en 7 étapes que vous pouvez utiliser pour atteindre vos objectifs plus rapidement et plus facilement que jamais. Tout d'abord, décidez exactement ce que vous voulez dans chaque domaine de votre vie. Soyez spécifique. Deuxièmement, écrivez-le clairement et en détail. Troisièmement, fixez un délai précis. S'il s'agit d'un objectif important, divisez-le en sous-échéances et notez-les dans l'ordre. Quatrièmement, faites une liste de tout ce que vous pensez devoir faire pour atteindre votre objectif. Lorsque vous pensez à de nouveaux éléments, ajoutez-les à votre liste. Cinquièmement, organisez les éléments de votre liste dans un plan en les plaçant dans l'ordre et par priorité. Sixièmement, agissez immédiatement sur la chose la plus importante que vous puissiez faire dans le cadre de votre plan. C'est très important. Septièmement, faites chaque jour quelque chose qui vous aide à atteindre un ou plusieurs de vos objectifs importants. Maintenez la dynamique. Moins de 3% des adultes ont des objectifs et des plans écrits sur lesquels ils travaillent chaque jour. Lorsque vous vous asseyez et écrivez vos objectifs, vous vous placez parmi les 3% des personnes les plus riches de notre société. Et vous commencerez bientôt à obtenir les mêmes résultats qu'eux. Étudiez et révisez vos objectifs chaque jour pour vous assurer qu'ils restent vos objectifs les plus importants. Vous vous retrouverez à ajouter des objectifs à votre liste au fil du temps. Vous vous retrouverez également à supprimer des objectifs qui ne sont plus aussi importants que vous le pensiez. Quels que soient vos objectifs,
planifiez-les minutieusement sur papier et travaillez-y chaque jour. C'est la clé d'une performance optimale et d'une réussite maximale. Deuxième loi de la gestion du temps. La loi des priorités. Votre capacité à définir des priorités claires et précises concernant votre temps détermine toute la qualité de votre vie. La pire utilisation de votre temps est de faire très bien ce qui n'a pas besoin d'être fait du tout. Le principe de Pareto dit que 20% de vos activités représenteront 80% de la valeur de vos activités. Cela signifie que si vous avez une liste de 10 éléments à accomplir, 2 de ces éléments vaudront plus que les 8 autres réunis. Pour réaliser de grandes choses, vous devez toujours vous concentrer sur le petit nombre d'activités qui apportent la plus grande valeur à votre vie et à votre travail. La valeur de quelque chose dans votre ordre de priorité peut être mesurée en évaluant les conséquences potentielles de le faire ou de ne pas le faire. Quelque chose d'important a des conséquences importantes sur votre vie et votre carrière. Quelque chose qui n'a pas d'importance a peu ou pas de conséquences importantes sur votre vie ou votre carrière. Vous devez avoir la capacité d'évaluer les conséquences possibles d'une activité avant même de commencer. Demandez-vous continuellement: quelle est l'utilisation la plus précieuse de mon temps en ce moment? Et quoi que ce soit, travaillez là-dessus. Votre capacité à vous discipliner pour accomplir les quelques tâches qui peuvent faire la plus grande différence dans votre vie est la qualité clé qui rend tout le reste possible pour vous. Découvrez maintenant la troisième loi de la gestion du temps. La loi des postériorités. Avant de commencer quelque chose de nouveau, vous devez abandonner quelque chose d'ancien. Vous ne pouvez prendre le contrôle de votre vie que dans la mesure où vous arrêtez de faire des choses qui n'ont plus autant de valeur ou d'importance pour vous que d'autres choses que vous pourriez faire. Vous avez déjà trop de choses à faire et trop peu de temps pour le faire. Aujourd'hui, une personne moyenne travaille à environ 110% de sa capacité, voire plus. Vous n'avez pas de temps libre. À mesure que votre vie change, vos priorités changent également. Certaines choses qui étaient importantes à une étape de votre vie ou de votre carrière ne le sont plus à mesure que vous passez à une autre étape de votre vie ou à un autre niveau de responsabilité. Vous devez continuellement vous demander: quelle activité de ma vie puis-je réduire, déléguer ou interrompre pour libérer plus de temps pour mes activités les plus importantes? Pour commencer quelque chose de nouveau, vous devez arrêter de faire quelque chose de plus ancien. Analysez attentivement votre temps et ayez le courage d'arrêter de faire des choses qui ne sont plus aussi importantes pour vous que d'autres pourraient l'être. Démarrer, c'est s'arrêter. Entrer, c'est sortir. Vous ne pouvez pas entreprendre quelque chose de nouveau sans décider délibérément d'abandonner quelque chose d'autre. La quatrième loi de la gestion du temps est la suivante: la loi de la rapidité. La capacité d'agir plus rapidement que quiconque peut être votre plus grand atout. Le temps est la monnaie du XXIe siècle. Votre capacité à établir des priorités, puis à agir rapidement et à faire le travail correctement dans les délais constitue l'ensemble de compétences en gestion du temps le plus apprécié dans le milieu professionnel. Développez un sentiment d'urgence. Seulement 2% de la population ressentent un sentiment d'urgence et finissent par dépasser tout le monde. Aujourd'hui, les gens sont impatients. Même la gratification instantanée n'est plus assez rapide. La rapidité et l'exécution sont associées à la valeur dans l'esprit des gens. Lorsque vous avez la réputation d'être le genre de personne qui fait le travail rapidement, les responsabilités, les opportunités et les récompenses gravitent vers vous comme la limaille de fer vers un aimant. Lorsque vous voulez accomplir quelque chose, vous le confiez à une personne occupée. Les personnes occupées travaillent à un rythme plus rapide que la moyenne. Elles font beaucoup plus dans le même laps de temps. Votre travail consiste à développer la réputation d'être la personne la plus rapide sur votre lieu de travail. Commencez un peu plus tôt, travaillez un peu plus dur et restez un peu plus tard. Travaillez en temps réel. Exécutez rapidement de petites tâches pour les accomplir immédiatement. Ne perdez pas de temps. Parfois, votre capacité à accepter le travail et à le faire plus rapidement que quiconque est tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Cinquième loi, la loi de la concentration. La capacité de démarrer et de terminer votre tâche la plus importante détermine votre productivité plus que toute autre compétence. Une performance maximale n'est possible que lorsque vous vous concentrez uniquement sur une chose, la chose la plus importante, et que vous y restez jusqu'à ce qu'elle soit terminée à 100%. Vous ne pouvez pas tout faire, mais vous pouvez faire la chose la plus importante dès maintenant, en fixant des objectifs et des priorités, puis en sélectionnant votre tâche la plus importante, vous pouvez augmenter considérablement votre niveau de productivité et de rendement. La gestion unique est peut-être la plus puissante de toutes les techniques de gestion du temps. Cela peut augmenter votre production jusqu'à 500%. En vous disciplinant à vous concentrer uniquement sur la chose la plus importante que vous puissiez faire, puis en accomplissant cette tâche,
vous augmentez considérablement la quantité, la qualité et la valeur de votre production. Vous pouvez avoir tous les talents et compétences du monde. Mais si vous ne parvenez pas à vous discipliner avec détermination pour accomplir votre tâche la plus importante, vous devrez toujours travailler pour quelqu'un d'autre. Vous devrez toujours être supervisé par quelqu'un qui pourra s'assurer que vous faites ce que vous devez faire, quand vous devez le faire. La bonne nouvelle est que chaque fois que vous accomplissez une tâche importante, vous ressentez un élan d'énergie, d'enthousiasme et d'estime de soi. Vous vous sentez bien dans votre peau. Vous vous sentez heureux et exalté. Vous vous sentez comme un gagnant. Plus la tâche est importante et plus vous êtes discipliné dans son accomplissement, plus vous vous sentez mieux dans votre peau une fois terminé. En vous fixant de grandes tâches, puis en vous disciplinant à vous concentrer avec détermination jusqu'à ce que la tâche soit terminée, vous finissez par développer l'habitude très importante de l'accomplissement des tâches. Vous programmez votre subconscient de telle manière que vous attendez avec impatience les tâches importantes, car vous savez à quel point vous vous sentirez bien lorsque vous les aurez accomplies.